à vous dire la vérité. Il y a peu de choses qui me soient impossibles quand je m'en veux mêler. J'ai sans doute reçu du ciel un génie assez beau pour toutes les fabriques de ces gentillesses d'esprit, de ces galanteries ingénieuses à qui le vulgaire ignorant donne le nom de fourberie. Et je puis dire sans vanité qu'on n'a guère vu d'homme qui fut plus habile ouvrier de ressorts et d'intrigues, qui ait acquis plus de gloire que moi dans ce noble métier. Mais ma foi, le mérite est trop maltraité aujourd'hui. Et j'ai renoncé à toute chose, depuis certains chagrins d'une affaire qui m'arriva. Une aventure où je me brouillais avec la justice. Oui, elle en usa fort mal avec moi. Et je me dépitais de telle sorte contre l'ingratitude du siècle que je résolus de ne plus rien faire. Gallarda, fila, calu, fuso, non ti gira. Fila, fila, gallarda, san, calu, fuso, non t'ammazza. Pararmi manocca, fare l'occhio, pistole, io ci pessi lo sbaglio. Curi per bandi, faccia che lo sbaglio. Curi per bandi, faccia che lo sbaglio. Varamadagio, e ci metto lo sbaglio. Varamadagio, e ci metto lo sbaglio. Varamadagio, e ci metto lo sbaglio. Tu zitto, la pannaro, tu zitto. Ah! Fâcheuse nouvelle pour un cœur amoureux. Dures extrémités où je me vois réduit. Tu viens, Sylvestre, d'apprendre au port que mon père revient, qu'il arrive ce matin même, et qu'il revient dans la résolution de me marier. Octave, est-il possible, par de sombres nouvelles je me vois alarmé? Ah, votre père à nos yeux déjà est visible, à une autre que moi il veut vous marier. Oui, belle Hyacinthe, et ces nouvelles m'ont donné une atteinte cruelle. Mais que vois-je? Vous pleurez? Pourquoi ces larmes? Me soupçonnez-vous, dites-moi, de quelque infidélité? Et n'êtes-vous pas assuré de l'amour que j'ai pour vous? Oh, femme, vous m'aimez, comment être certaine que vous m'aimiez toujours sans crainte, sans douter un jour et d'un père insensible qui vous veut marier. Je voudrais savoir ce qu'ils me pourront dire sur ce beau mariage. Nous y avons songé. Tâcheront-ils de me nier la chose? Non, nous n'y pensons pas. Ou s'ils entreprendront de l'excuser? Celui-là se pourra faire. Tous leurs discours seront inutiles. Nous allons voir. Ils ne m'en donneront point à garder. Ne jurons de rien. Je saurai mettre mon pendard de fils en lieu de sûreté. Nous y pourvoirons. Et pour le coquin de Sylvestre, je le rouerai de coups. J'étais bien étonné s'il l'oubliait. Ah! Vous voilà donc, sage gouverneur de famille, beau directeur de jeunes gens. Monsieur,
Je suis ravi de vous voir de retour. Bonjour, Scapin. Tu n'as pas ouï parler de ce qui s'est passé dans mon absence? J'ai bien, oui, parlé de quelques petites choses. Comment? Quelques petites choses? Une action de cette nature? Une hardiesse pareille à celle-là? Un fils qui se marie sans le consentement de son père? Tu ne trouves pas que j'ai tous les sujets du monde d'être en colère? Si fait! J'y ai d'abord été moi lorsque j'ai su la chose. Et je me suis intéressé pour vous jusqu'à quereller votre fils. Demandez-lui un peu quelle belle réprimande je lui ai faite. Et comme je l'ai chapitré sur le peu de respect qu'il gardait à un père, dont il devait baiser les pas. Oui, sans doute. Par le temps qu'il fait, nous aurons ici nos gens aujourd'hui. Et un matelot qui vient de Tarente m'a indiqué qu'il avait vu mon homme qui était prêt de s'embarquer. Mais la venue de ma fille trouvera les choses mal disposées à ce que nous nous proposions. Et ce que vous venez de m'apprendre de votre fils rompt étrangement les mesures que nous avions prises ensemble. Ne vous mettez pas en peine. Je vous réponds de renverser tout cet obstacle. Et j'y travaille de ce pas. Ma foi, Seigneur Argante, voulez-vous que je vous dise? L'éducation des enfants est une chose à quoi il faut s'attacher fortement. Sans doute. À quel propos cela? À propos de ce que les mauvais déportements des jeunes gens viennent le plus souvent de la mauvaise éducation que leur père leur donne. Cela arrive parfois. Mais que voulez-vous dire par là? Ce que je veux dire par là, que si vous aviez en brave père bien morigéné votre fils, il ne vous aurait pas joué le tour qu'il vous a fait. Fort bien. De sorte donc que vous avez bien morigéné le vôtre. Sans doute. Et je serais bien fâché qu'il m'eût rien fait d'approchant de cela. Et si ce fils, que vous avez en brave père si bien morigéné, avait fait pis encore que le mien, eh? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, Seigneur Géronte, qu'il ne faut pas être prompt à condamner la conduite des autres, et que ceux qui veulent gloser doivent bien regarder chez eux s'il n'y a rien qui cloche. Est-ce que vous auriez ouï dire quelque chose de mon fils? Votre Scapin, dans mon dépit, ne m'a dit la chose qu'en gros. Et vous pourrez de lui, ou de quelque autre, être instruit du détail. Pour moi, je m'en vais vite consulter des avocats pour aviser des biais que j'ai à prendre. Jusqu'au revoir! Oh, vous voilà. Je suis ravi de vous trouver, monsieur le coquin. Eh, monsieur, que vous ai-je fait? Ce que tu m'as fait, traître. Oui, coquin, je sais le trait que tu m'as joué. On vient de me l'apprendre. Mais je veux en avoir la confession de ta propre bouche, ou je vais te passer cette épée au travers du corps. Oui, monsieur. Il est vrai qu'il y a 3 semaines que vous m'envoyez porter le soir une petite montre à la jeune égyptienne que vous aimez. Je revins au logis, mes habits tout couverts de boue et le visage plein de sang. Et vous dit que j'avais trouvé des voleurs qui m'avaient bien battu et m'avaient dérobé la montre. C'était moi, monsieur, qui l'avais retenu. C'est toi, traître, qui as retenu ma montre.
Oui, monsieur, afin de voir quelle heure il est. J'apprends ici de jolies choses, et j'ai un serviteur fort fidèle, vraiment. Mais ce n'est pas cela que je te demande. Ce n'est pas cela, monsieur? Non, infâme, c'est autre chose encore que je veux que tu me confesses. Eh bien, oui! Oui, monsieur. Vous vous souvenez, il y a 6 mois, de ce loup-garou qui vous donna tant de coups de bâton la nuit, et vous pensa faire rompre le cou dans une cave où vous tombâtes en fuyant? C'était moi, monsieur, qui faisais le loup-garou. Monsieur, la vie est mêlée de traverses. Il est bon de s'y tenir sans cesse préparé. Et j'ai ouï dire, il y a longtemps, une parole d'un ancien que j'ai toujours retenue. Que pour peu qu'un père de famille ait été absent de chez lui, il doit promener son esprit sur tous les fâcheux accidents que son retour peut rencontrer. Se figurer sa maison brûlée, son argent dérobé, sa femme morte, son fils estropié, sa fille subornée, et ce qu'il trouve qui ne lui est point arrivé, l'imputer à bonne fortune. Pour moi, j'ai pratiqué toujours cette leçon dans ma petite philosophie, et je ne suis jamais revenu au logis, que je ne me sois tenu prêt à la colère de mes maîtres, aux réprimandes, aux injures, aux coups de pied au cul, aux bastonnades, aux étrivières. Et ce qui a manqué m'arriver, j'en ai rendu grâce à mon bon destin. Qui est cet homme-là? Oh, ce n'est pas lui, monsieur, ce n'est pas lui. N'est-ce point quelqu'un de ses amis? Non, monsieur, au contraire, c'est son ennemi capital. Son ennemi capital? Oh, parbleu, j'en suis ravi. Vous êtes ennemi, monsieur, de ce fac à l'argante, hein? Je vous donne ma parole, et vous jure sur mon honneur, par l'épée que je porte, par tous les serments que je saurais faire, qu'avant la fin du jour, je vous déferai de ce maraud fiefé, de ce fac à l'argante. Reposez-vous sur moi. La tête en vente, que ne le trouvais-je à cette heure avec tout son secours, que ne paraît-il à mes yeux au milieu de 30 personnes, que ne les vois-je fondre sur moi les armes à la main? Comment, coquin? Vous avez la hardiesse de vous attaquer à moi? Allons, tue! Point de quartier! Donnons! Ferme! Poussons! Bon pied, bon oeil! Hop! Coquin, canaille! Vous en voulez par là? Je vous en ferai tâter votre sou! Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Oh, que de paroles perdues! Laissez là cette galère et songez que le temps presse et que vous courez risque de perdre votre fils! Hélas, mon pauvre maître, peut-être que je ne te verrai de ma vie, et qu'alors que je parle, on t'emmène esclave en Alger. Mais le ciel me sera témoin que j'aurai fait pour toi tout ce que j'ai pu, et que si tu manques à être racheté, il n'en faut accuser que le peu d'amitié d'un père. Attends, Scapin, je m'en vais quérir cette somme. Dépêchez-vous donc vite, monsieur, je tremble que l'on me sonne. Que diable allait-il faire dans cette galère? Vous avez raison, mais hâtez-vous. Oh, maudite galère! Cette galère lui tient au cœur. Tiens, Scapin, je ne me souvenais pas que je venais justement de recevoir cette somme en or. Et je ne pensais pas qu'elle dû m'être sitôt ravie. Tiens, va-t'en acheter mon fils. Voilà, monsieur! Où est donc cet argent? Eh bien, Scapin, comment va l'affaire de mon fils? Votre fils, monsieur, est en lieu de sûreté. Mais vous courez maintenant, vous, le péril le plus grand du monde. Comment donc? À l'heure que je vous parle, on vous cherche de toutes parts pour vous tuer. Et qui? Le frère de cette personne qui a été épousée. Il croit que le dessein que vous avez de mettre votre fille à la place que tient sa sœur est ce qui pousse le plus fort à faire rompre leur mariage.
Et dans cette pensée, il a résolu de vous ôter la vie pour venger son honneur. Tous ses amis, gens d'épée comme lui, vous cherchent de tous les côtés et demandent de vos nouvelles. J'ai vu même de ça et de là des soldats de sa compagnie qui interrogent ce qu'il faut et occupent par peloton toutes les avenues de votre maison, de sorte que vous ne sauriez aller chez vous, que vous ne sauriez faire un pas, ni à droite, ni à gauche, que vous ne tourniez dans leurs mains. Mon Dieu, Scapin, montre-toi serviteur zélé. Ne m'abandonne point, je te prie. Je le veux bien. J'ai une tendresse pour vous qui ne saurait souffrir que je vous laisse sans secours. Oh! Je n'aurai pas l'avantage de tuer cette gérante. Et quelqu'un, par charité, ne m'enseignera pas où il est. Ne vous montrez pas. Cadélis, je les trouverai. Se cache-t-il au centre de la terre? Ne vous montrez pas. Oh! L'homme sage. Monsieur? J'étais vaillant Louis, et m'enseigne peut-être Géron. Vous cherchez le seigneur Géron, monsieur? Oui, mordi, je les cherche. Et pour quelle affaire? Pour quelle affaire? Oui. Je veux, Cadélis, les faire mourir sous les coups de bâton. Monsieur, les coups de bâton ne se donnent point à des gens comme lui. Et ce n'est pas un homme à être traité de la sorte. Qui? C'est fatte de Géronte? C'est Maro, c'est Vélitre? Monsieur, le seigneur Géronte n'est ni Fa, ni Maro, ni Vélitre. Et vous devriez, s'il vous plaît, parler d'autre façon. Comment? Tout m'était à moi avec cette hauteur? Je défends comme je dois un homme d'honneur qu'on offense. Est-ce que tu as des amis de cette Géronte? Oui, monsieur, j'en suis. Ah, Cadélis, tu es de ses amis. À la venue. Tiens, voilà ce que j'étais bail pour lui. Ah! Ah! Ah, monsieur! Ah, tout beau! Ah! Doucement! Ah! Ah! Porte-lui cela de ma part! Adieu, Jean! Ah, maudit soit le Gascon! Ah, Scapin, je n'en puis plus. Ah, monsieur, je suis tout moulu, et les épaules me font un mal épouvantable. Comment? C'est sur les miennes qu'il a frappé. Nenni, monsieur, c'était sur mon dos qu'il frappait. Que veux-tu dire? J'ai bien senti les coups et les sens bien encore. Non, vous dis-je, ce n'était que le bout du bâton qui était jusque sur vos épaules. Oh, prenez garde, voici une demi-douzaine de soldats tout ensemble. Alors, tâchons à trouver cette gérante. Cherchons partout. Courons toute la ville. N'épargnons point nos pas. Sur le trône de tous les côtés. Par où voulons-nous? Sûrement par là. Non, par ici. À gauche. À toi, Nenni. J'y fais. Cachez-vous bien. Ah, camarade, voici son balai. Allons, coquin, il faut que tu nous enseignes où est ton maître. Monsieur, on ne malgré point. Allons, et où il est? Parle. Attends-toi, expédions, dépêche vite, tôt. Et monsieur, doucement. Si tu ne nous fais trouver ton maître tout à l'heure, nous allons faire pleuvoir sur toi une ondée de coups de bâton. J'aime mieux souffrir toute chose que de vous découvrir mon maître. Nous allons t'assommer. Faites tout ce qu'il vous plaira. Tu as envie d'être battu? Je ne trahirai pas mon maître. Ah, tu en veux tâter. Voilà. Oh! Ah! Infâme! Ah, traître! Ah, scélérat! C'est ainsi que tu m'assassines! La destinée a voulu que je me trouvasse parmi une bande de ces personnes qu'on appelle égyptiens et qui, rôdant de province en province, se mêlent de dire la bonne fortune. En arrivant dans cette ville, un jeune homme me vit et conçut pour moi de l'amour. Il fit part de sa passion aux gens qui me tenaient et les trouva disposés à me laisser à lui
moyennant quelques sommes. Mais le mal de l'affaire était que mon amant se trouvait dans l'état où l'on voit la plupart des fils de famille. C'est-à-dire qu'il était dénué d'argent. Et il a un père qui, quoique riche, est un avaricieux fiefé, le plus vilain homme du monde. Attendez, ne me saurais-je souvenir de son nom? Aïe, aidez-moi un peu. Ne pouvez-vous me nommer quelqu'un de cette ville qui soit connu pour être avare au dernier point? Non. Il y a son nom du Ronte, non. Géronte, oui, justement, voilà mon ladre, c'est ce vilain-là que je dis. Pour en venir à notre compte, nos gens ont voulu aujourd'hui partir de cette ville. Et mon amant m'allait perdre, faute d'argent, si pour en tirer de son père, il n'avait trouvé de secours dans l'industrie d'un serviteur qu'il a. Pour le nom du serviteur, je le sais à merveille. Il s'appelle Scapin. C'est un homme incomparable et il mérite toutes les louanges qu'on peut donner. Ah, coquin que tu es. Il est allé chercher ce chien d'avare et lui a dit qu'en se promenant sur le port avec son fils, ils avaient vu une galère turque. Ma joie aurait été parfaite si j'y avais pu voir votre mère avec vous. Mais voilà Octave, tout à propos. Venez, mon fils, venez vous réjouir avec nous de l'heureuse aventure de votre mariage. Le ciel. Non, mon père, toutes vos propositions de mariage ne serviront de rien. Je dois lever le masque avec vous, et l'on vous a dit mon engagement. Oui, mais tu ne sais pas. Non, vous dis-je, mon père. Je mourrais plutôt que de quitter mon aimable Hyacinthe. Oui, vous avez beau faire. La voilà, celle à qui ma foi est engagée. Je l'aimerai toute ma vie, et je ne veux point d'autre femme. Eh bien, c'est elle qu'on te donne. Quel diable détourdi qui suit toujours sa pointe. Octave, voici mon père qu'enfin je le trouve, et nous voyons finir notre peine. Mon père de grâce, que jamais je ne sois séparé d'une amie si fidèle et si chère. Son mérite vous fera concevoir de l'estime pour elle quand il sera connu de vous. Voilà qui est fort bien. Ne voudrait-on point que je mariasse mon fils avec elle? Une fille qui, inconnue, fait le métier de coureuse? Mon père! Ne vous plaignez point que j'aime une inconnue sans naissance et sans bien. Ceux de qui je l'ai rachetée viennent de me découvrir qu'elle est de cette ville et d'honnête famille. Que ce sont eux qui l'ont dérobée à l'âge de 4 ans. Et voici un bracelet qu'ils m'ont donné, qui pourra nous aider à trouver ses parents. À voir ce bracelet. C'est ma fille que je perdis à l'âge que vous dites. Et j'y vois tous les traits qui peuvent me rendre assuré. Ah, messieurs! Ah, vous me voyez dans un étrange état. Aïe! Je n'ai pas voulu mourir sans venir demander pardon à toutes les personnes que je puis avoir offensées. Aïe! Ah oui, messieurs, avant que de rendre le dernier soupir, je vous conjure de tout mon cœur de bien vouloir me pardonner tout ce que je puis vous avoir fait. Et principalement, le seigneur Argante et le seigneur Géronte. Pour moi, je te pardonne.
Va, meurs en repos. C'est vous, monsieur, que j'ai le plus offensé. Par les coups de bâton. Tais-toi, je te pardonne aussi. Ça a été une témérité bien grande à moi. Que les coups de bâton. Tais-toi, te dis-je, j'oublie tout. Hélas, quelle bonté. Mais est-ce de bon cœur que vous me pardonnez les coups de bâton? Eh oui, ne parle plus de rien, je te pardonne tout, voilà qui est fait. Ah, monsieur, je me sens tout soulagé depuis cette parole. Oui, mais je te pardonne à la charge que tu mourras. Je me dédie de ma parole si tu réchappes. Aïe, aïe! Ah, voilà mes faiblesses qui me reprennent! Ah. Seigneur Géronte, en faveur de notre joie, il faut lui pardonner sans condition. Soit. Allons souper ensemble pour mieux goûter notre plaisir. Fila, fila, gallarda, fila, calum, fuso, non dici. Fila, fila, gallardazza, calum, fuso, non t'ammazza. Si mangia menestra, menestra e conta si mangia ricotta. Ricotta e salata si mangia salata, salata non ne voglio, già dove non voglio. Et moi, qu'on me porte au bout de la table, en attendant que je meure.